Bonjour Grégory Levaux. Bonjour Thibault. Vous êtes président de l'E2CM, l'école européenne de contract management, et on va faire un rebond sur une de vos dernières vidéos sur ce plateau où vous aviez parlé des évolutions technologiques qui impactent le métier de contract manager. Vous aviez cité une évolution en particulier qu'il était indispensable de considérer. Je veux parler de la blockchain, cette technologie qui, je le rappelle, doit permettre à terme de faire émerger des registres certifiés, infalsifiables et décentralisés. Alors, première question, de quel œil le contract manager voit l'arrivée de cette technologie? Je précise d'emblée qu'il ne s'agit pas de lire dans une boule de cristal, mais on ne sait pas exactement ce qui va advenir de la généralisation de cette technologie, qui n'est pas encore pleinement mature, malgré certaines applications populaires comme le Bitcoin évidemment. Il s'agit néanmoins d'un sujet essentiel à surveiller de près, et c'est pourquoi il me semble assez utile de l'expliciter rapidement encore une fois. Donc voilà, la blockchain c'est quoi? C'est une base de données géante qui contient l'historique de tous les échanges entre les utilisateurs. Donc, par exemple, les deux parties d'un contrat. Les transactions, elles, sont enregistrées par bloc et sont horodatées. Donc l'un des principaux intérêts, c'est de passer d'un système avec un tiers certificateur humain, qui va posséder une délégation d'autorité publique, type notaire, à un système où le tiers de confiance, il est représenté par un ensemble d'utilisateurs du réseau. La blockchain supprime donc certains intermédiaires et l'objectif à terme, c'est d'aller plus vite et de rendre la transaction non falsifiable, notamment par les utilisateurs concernés. Alors ces précisions étant faites, merci beaucoup d'ailleurs, j'en reviens au contrat en tant que tel. Comment est-ce que la blockchain modifie le contrat dans sa forme actuelle ? Le développement de cette technologie, elle permet l'apparition des smart contracts. Et il s'agit de programmes autonomes qui exécutent automatiquement les conditions et les termes d'un contrat, encore une fois, sans nécessité d'intervention humaine. Donc prenez par exemple une police d'assurance automobile. Elle pourra automatiquement varier dans ses effets et devenir sur mesure selon que le conducteur roule par temps ensoleillé sur une route peu fréquentée ou alors par temps orageux sur un trajet réputé dangereux. Et à la différence d'un contrat traditionnel qui définit les règles d'un accord entre plusieurs parties, un smart contract va plus loin. Il va figer ses règles dans une blockchain tout en assurant le transfert d'un actif, quel qu'il soit, lorsque les conditions contractuelles se vérifieront. Par exemple, une indemnité dont le montant dépendra des conditions du trajet en cas d'accident, si on reprend l'exemple qu'on citait tout à l'heure. C'est donc un vrai bouleversement pour tous les contrats. Non, attention, la blockchain a la vocation à être présente dans les contrats purement transactionnels, comme le transfert d'une propriété en échange d'une somme d'argent. Imaginez une vente d'immeuble. On pourrait envisager maintenant, grâce à la blockchain, de ne plus faire transiter l'argent via un dépôt fiduciaire et donc de limiter, voire de supprimer l'implication d'un notaire dans certains cas. Et l'inscription de cette vente apparaîtrait ensuite dans un cadastre infalsifiable, automatiquement renseigné par la blockchain. Alors pour le contract manager qui, je le rappelle, travaille sur des cycles contractuels complexes, relativement longs, est-ce qu'il y a une utilité avec cette blockchain? Quels sont les avantages et les inconvénients que vous voyez? Le principal avantage, c'est de garantir que les termes du contrat ne pourront pas être modifiés au bon vouloir d'une partie qui disposerait d'un rapport de force favorable, conditions générales d'achat par exemple ou des contrats d'adhésion. L'autre atout, c'est la standardisation pour gagner du temps lors de la contractualisation. Mais cet atout peut aussi devenir un désavantage sur les cycles contractuels complexes, puisque la logique qui prédomine, c'est plutôt le relationnel et davantage que le transactionnel. Dans ces cycles-là, c'est le rapport humain qui vient modifier au fil de l'eau les conditions particulières pour s'adapter à l'environnement complexe, par nature extrêmement mouvant. Donc il va falloir mettre de la flexibilité et éviter de figer. On peut donc en conclure que finalement la blockchain ne concerne pas ces cycles contractuels complexes? Pas tout à fait non plus, parce qu'on peut très bien imaginer des utilisations qui sont bien spécifiques des smart contracts. Par exemple, lorsqu'il s'agira de mesurer le respect d'un niveau de service, d'un niveau de performance, on pourra y assigner une éventuelle pénalité ou un bonus. Et là, la blockchain assurera l'exécution automatique des conséquences du respect ou du non-respect de l'obligation, sans qu'une des parties puisse prendre une décision unilatérale. Et là, c'est qu'un élément au sein d'un écosystème qui, lui, est beaucoup plus large. Vous allez donc continuer à suivre attentivement, on imagine, le déploiement de cette blockchain. Merci pour cet écéclairage, Grégory Levaux.